Les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous dire que les apôtres de Jésus sont parfois des gogoles. Mais voilà, faut bien comprendre que Jésus fait des choses et les apôtres ne comprennent pas bien. Et des fois, ils disent n'importe quoi dans les évangiles, les apôtres. Parce que voilà, il y a Saint Marc et Saint Matthieu, les évangiles selon Saint Marc et Saint Matthieu. Voilà, il y a un passage où Jésus maudit un figuier. Et on voit que les apôtres, ils comprennent rien. En fait, le truc, c'est que même si tu dis, demande à un prêtre aujourd'hui, pourquoi Jésus a maudit le figuier, le prêtre, il va te dire n'importe quoi. Parce que le prêtre, il va dire, bah, c'est qu'un figuier, il l'a maudit, le figuier s'est desséché parce que c'était une démonstration. Ou alors il va dire que c'est parce que, bah, le figuier, c'était pas la saison des fruits, mais il faut toujours que ce soit la saison des fruits pour servir le Seigneur. Il va dire des choses comme ça, en fait. Bon, là, je vous mets le passage, et après, je vais vous dire la vraie explication de pourquoi Jésus a fait ça. Pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples avaient bien entendu. Et à l'instant même, le figuier se dessécha. Moi, je sais la vraie explication parce que j'ai déjà vu le diable en vrai. Voilà, sous sa vraie apparence du diable. Il voulait me faire signer le contrat pour vendre mon âme. Et puis des fois, bah, je le revois sur diverses formes. Et en fait, il faut bien comprendre que le diable, tu peux le voir, mais des fois, les gens vont le prendre pour une personne normale. Toi, tu vois que c'est lui, le diable, parce que tu t'entends sa voix qui vient des enfers, mais la personne à côté de toi n'entend pas sa voix qui vient des enfers. Bon, toi, tu l'entends parler comme un dragon, et l'autre ne va pas l'entendre parler comme un dragon. Et, alors que c'est vraiment, vraiment, même dans les films, moi je l'entends, mais même dans les films où c'est les films du diable, où tu l'entends dans les films, même dans les films, c'est rien par rapport à ce que j'entends des fois. Moi, c'est vraiment. T'entends même pas ça dans un film. Je suis le Seigneur des ténèbres. Il me faut la consolation des ombres et l'obscurité de la nuit. Et ça, c'est rien. Ça, c'est rien par rapport à ce que j'entends des fois. Et en fait, des fois, le diable, tu peux le ressentir, mais pas le voir, tu vois. C'est la peur, tu vois. Moi, j'ai plus peur, je ne ressens plus le diable, je le vois. Je suis schizophrène. Quand t'es schizophrène, t'as atteint le niveau le plus élevé. Tu ressens plus le diable, tu ressens plus la peur, mais tu le vois. C'est pareil avec Jésus. Jésus, il a pas peur du diable, il le voit. Alors que ses apôtres ne le voyaient pas. Eux, ils voyaient qu'un figuier. Donc, le diable murmure à l'oreille des apôtres. Il murmure à l'oreille des apôtres. Le diable, c'est le figuier. Il murmure à l'oreille des apôtres. Les apôtres ne l'entendent pas. Mais ils font quand même ce que dit le diable. Ils obéissent au diable, les apôtres. Ils n'entendent pas ce qu'il dit, mais ils font quand même. En fait, ils écrivent n'importe quoi sur Jésus. Ils vont dire que Jésus a été voir le figuier parce qu'il avait faim. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Sauf que
Les apôtres, ils sont pas dans la tête de Jésus. Et Jésus, lui, c'est rare qu'il ait faim. Et avant, dans les évangiles, Jésus a passé 40 jours dans le désert sans manger. Donc, il va pas, bah, dessécher un figuier en le maudissant, simplement parce qu'il n'a pas de fruits à ce moment-là. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Là, c'est pareil, le diable a murmuré à l'oreille des apôtres, et les apôtres ont écrit comme des fonctionnaires, des scribes, à l'époque on disait des scribes, et ils ont écrit ce que le diable voulait qu'ils écrivent, que le figuier n'avait pas de fruits, de figues, parce que c'était pas la saison des figues. Sauf que Jésus, lui, il sait que le figuier a des fruits même quand c'est pas la saison des figues. Ah oui, parce que si le figuier a des feuilles, même si c'est pas la saison des fruits, il aura quand même des figues. Parce que le figuier, c'est l'un des seuls arbres au monde où les premières figues commencent à pousser et grossissent petit à petit, mais elles commencent à pousser avant les premiers bourgeons. Regardez, une vidéo. Alors il dit au figuier que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu. Et à l'instant même, le figuier se dessécha. Donc voilà, le figuier, il était possédé par le diable était là. Dans le monde schizophrène, Jésus voyait le diable. Les apôtres ne sont pas schizophrènes, ils ne voient pas le diable. Jésus maudit, le diable s'en va. Ça, c'est le monde schizophrène. Mais il y a toujours le monde réel aussi, parce que il y a toujours les deux mondes à la fois. Donc, le monde réel, Jésus maudit le figuier, parce que c'est un figuier qui fait des belles feuilles, mais qui fait pas de fruits, alors qu'il devrait en avoir, même si c'est pas la saison, parce que, comme je vous ai dit, le figuier fait tout le temps des fruits. Les premières figues commencent à pousser avant les premiers bourgeons. Donc, c'est un figuier horticole, une variété horticole, qui, si elle fait du pollen, eh ben, c'est dangereux, parce que les variétés horticoles, elles nourrissent ni les paysans, ni les animaux sauvages, voilà, ni dans la nature, voilà. Les variétés horticoles, si on les laisse trop, si on en a de trop, ben, elles s'hybrident avec les variétés sauvages ou les variétés qui font des gros fruits pour que nous en mange. Et du coup, eh ben, ça provoque des problèmes. Ben oui. Moi, voilà, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature. Voilà, les variétés horticoles s'hybrident avec les variétés sauvages, et ben voilà, ils créent des mauvais fruits ou pas assez de fruits ou des fruits trop petits ou pas du tout de fruits et à cause de l'hybridation, ben il y a des animaux qui meurent. Ou alors, ben voilà, les bons pommiers que nous on mange des bonnes grosses pommes, si elles s'hybrident avec un pommier horticole, ben les fruits seront plus bons à manger. Hein, il y a le monde spirituel avec le diable schizophrène, et puis à chaque fois, il y a le monde réel avec Jésus. Il y a toujours les deux mondes à la fois, pour vous expliquer. Donc, moi, j'ai fait une grosse erreur quand je suis arrivé ici dans le Morvan. À la base, je voulais, bah, s'il y avait un petit arbre qui poussait sur mon terrain, un petit arbre sauvage, je voulais le déplanter et le replanter sur le bord de mon terrain. Et ça, c'est ce que j'aurais dû faire. Et au bout d'un moment, ça aurait fait une haie champêtre et j'aurais taillé la haie et voilà, comme les paysans ils font. Et moi, je voulais faire autre chose. Je voulais faire des haies mellifères. Et voilà,
pour un peu me la péter quoi. Dans le lotissement, je dis ouais, avec des fleurs partout. Et en même temps, je fais de la préservation des abeilles et des papillons. Donc voilà, c'était des arbres horticoles du diable. Donc, pourtant que j'ai acheté dans la région, dans les pépinières de la région. C'était des variétés. Il était écrit rusticité moins 15. Donc qui résiste à -15 en hiver, sauf que comme on est dans une région où très maudite, voilà, les hivers sont des fois plus chauds que les printemps. Donc des fois, il est écrit -15, il résiste à -15 si la sève est encore dans les racines. Mais si la sève elle est dans la tige, eh ben même s'il écrit rusticité -15 sur l'étiquette, s'il fait -3 et que la sève est dans la tige à ce moment-là parce que c'est une gelée printanière et voilà, et la sève avait commencé à monter et puis pas une grosse gelée, et ben là l'arbre il meurt, même s'il fait que -3 ou -5 et alors qu'il écrit -15 sur l'étiquette. Donc voilà, toutes mes effleuries, voilà, que j'avais fait beaucoup, qui fassent plein de fleurs et plein de nectar, ils sont morts. Ça, c'est une belle parure, mais qui fait pas de, c'est des variétés horticoles, quoi, qui fait pas de fruits vraiment très bons pour les animaux. Des fois, ouais, variétés horticoles, il faut même des petits fruits. Ils disent sur l'étiquette que les oiseaux y mangent, mais on les voit jamais manger. J'en ai des cotonéastères, j'en ai plein. Ouais, il y a plein de petits fruits dessus, mais je vois jamais des oiseaux manger les fruits. C'est ça le secret, quoi. Voilà. Je vous laisse et puis moi je continuerai à voir le diable toute ma vie, quoi. Même avec les médicaments, ça change rien, quoi. Au bout d'un moment, on dit qu'on le voit plus parce qu'on veut sortir de l'hôpital psychiatrique, mais ouais, beau nous donner des médicaments, on le voit tout le temps, hein. On dit qu'on le voit plus parce qu'on veut sortir, c'est tout. Ouais, je vous laisse et à bientôt. Salut, salut.